أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وقولي. Je voudrais encore revenir sur la science des lettres et des chiffres que nous avons discuté et nous avons exposé nos idées, notre opinion dessus en langue arabe. Mais il y a d'autres sciences, il y a d'autres, en quelque sorte, approches que je voudrais, à partir d'aujourd'hui, aborder en français, Inch'Allah. La science des lettres et des mots et des paroles. Il faut savoir que Allah, quand il a créé donc le monde, on le sait, c'était avec le verbe, avec la parole. Et son verbe, c'est kun fayakun. Mais en réalité, ce n'est pas uniquement ça, parce que il a récité lui-même, subhanahu, le Coran sur le Lawh al-Mahfouz entier. Et que le Lawh al-Mahfouz, en plus de ce qu'il renferme, il renferme le Coran, qui par la suite est descendu au ciel de la terre, et du ciel de la terre, il a été descendu dans le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que parole divine, parole, non pas des écritures. Et c'est dans le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que la langue de Sayyidina Muhammad donc, a articulé et a exprimé en langue arabe parfaite, en langue arabe de niveau supérieur. En quelque sorte, la lettre, le mot, la phrase, enfin, et quand on parle de Coran, c'est-à-dire de la lettre du Coran, du mot du Coran, du verset du Coran, de la sourate elle-même, de certains même donc parties particuliers du Coran, certains versets ou certains donc versets exceptionnels tels que Ayat al-Kursi, Ayat al-Nour, fi Surat al-Nour, tels que d'autres versets ou d'autres petites sourates. Ils ont donc chacune d'elles des forces, je dirais, des énergies, et je vais vous le révéler aussi des esprits. En fait, c'est-à-dire même dans le langage humain, dans toutes les langues du monde qui sont parlées, la parole, quand elle sort, donc, elle est directement convertie en quelque sorte, parce que avant qu'elle ne sorte par la langue et devienne une parole qu'on peut entendre, elle a été dans le cœur, dans les intentions, dans la conscience en quelque sorte du parleur, de celui qui parle. Et quand elle sort, dès qu'elle sort, la parole est investie, ou par les anges, ou par Dieu lui-même, d'un esprit. Donc, d'un esprit qui laisserait en quelque sorte par la suite cette parole vivante, mais, c'est-à-dire dans un premier temps, elle va porter cet esprit et les airs vont donc conduire, permettre c'est-à-dire que la parole arrive à l'ouïe du récepteur. Et la communication continue dans ces échanges, mais à chaque fois, donc qu'un mot, qu'une parole, même qu'une lettre sort de la bouche de quelqu'un, elle est directement donc investie, où les anges ou Dieu insufflent un esprit en elle. Et donc par la suite, c'est qu'elle est entendue, et qu'éventuellement il y a réponse, il y a échange, etc. Mais une fois donc qu'elle est entendue, elle reste dans l'existence. Elle reste dans l'existence, portant cet esprit en elle. On dit que les lettres ont un esprit, portent un esprit.
on dit que les lettres ont aussi des forces et des énergies. Il y a donc beaucoup d'approches, beaucoup de réflexions, beaucoup de sciences, je dirais, de sciences, qu'elles soient vraies ou fausses, elles existent sur les lettres et les chiffres aussi. La plupart d'entre elles sont de la magie et de la sorcellerie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout donc tout simplement la parole quand elle sort. Donc, elle porte un esprit. Et on dit que la parole, c'est comme, elle est ou bien bénéfique, ou bien elle est destructrice. Même dans nos rapports et notre communication quotidienne, etc. Les bonnes paroles, donc, ont un impact bénéfique dans le cœur et donc la conscience de celui qui l'entend. Les mauvaises paroles ont aussi des impacts mauvais et destructrices. D'ailleurs, on dit que la parole, en quelque sorte, peut tuer. Il y a des gens qui, ce qu'ils ont entendu, ils ont été tellement blessés qu'ils se suicident, quelque chose comme ça. Hein. Alors, donc, la parole est un double tranchant. D'ailleurs, même il y a un hadith de notre prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que chacun de vous, quand il veut, c'est-à-dire quand il a la volonté de parler, qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. من أراد أن يتكلم فليقل خيرا أو ليصمت. Parce que quand on dit que du bien, quand on essaie de maîtriser sa langue, quand on essaie de bien, en quelque sorte, contrôler son langage, contrôler les mots qu'on est en train de dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de répercussion. Parce que c'est les esprits des phrases, des mots, etc., en quelque sorte, font réagir et se retournent contre celui qui les a prononcés, qui les a fait exister en quelque sorte. Parce que les paroles deviennent des êtres vivants, vivants dans le cosmos infini. Et donc, ils font retourner, et ils se retournent par des choses de bien, parce qu'elles sont de bonnes paroles, elles portent un bon esprit, etc. C'est le contraire quand il s'agit d'insultes, de blasphèmes, de paroles mauvaises, etc. Elles peuvent donc se retourner contre celui qui les a dit, par du mal, sans qu'il le sache. Et c'est ses propres paroles qui ont attiré pour lui le mal. Les paroles aussi, il y a tellement d'interactions, il y a tellement de choses qui se passent dans l'inconnu autour de nous, dont les paroles sont justement les causes. Il y a des gens qui, par leur ignorance, bloquent même les bienfaits de Dieu pour eux, bloquent même l'argent, bloquent même le dénouement de leurs problèmes par leur propre langue. Parce que ce qu'ils ont dit, en quelque sorte, crée des obstacles et font obstruction à ce qui devrait normalement arriver. Ils le bloquent par leurs propres paroles, leurs propres... Quand ils sont tout le temps en train de médire les gens, de faire du mal, de dire du mal des gens, etc., ils ne savent pas que tout ça se retourne contre eux. Aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une première, je voudrais dire que il y a des hadiths qui nous disent qu'il faut donc bien contrôler son langage, bien maîtriser les mots, et de dire que du bien, tout ça, c'est bien. Mais en fait, c'est que
quand il s'agit des paroles de Dieu, c'est autre chose, c'est tout à fait autre chose. Parce que le harf du Coran, le mot du Coran, le verset du Coran, c'est des choses extraordinaires. Et quand, par exemple, on les utilise, par exemple, on utilise le Coran pour une guérison, pour dénouer un problème, pour avoir de l'argent, pour essayer d'être bien en soi-même, pour la quiétude, la paix intérieure, etc. Alors, regardez, dans les paroles de Dieu, il y a tout ça. C'est-à-dire que on les prononce, et dès que nous avons prononcé les paroles divines, les paroles de Dieu, il y a des esprits qui se créent dans ces paroles et qui donc retournent vers soi par le bien et pour donc satisfaire l'intention qu'on avait avant de les lire. Avant de les lire. Vous savez, ce monde de langage, de la communication dans le monde, hein, on essaie de parler c'est-à-dire de toutes les paroles, de toutes les langues du monde. Chacune d'elles a un effet dans le système universel. Dans le système universel. Parfois, donc, ces expressions mauvaises qui créent des esprits mauvais, en quelque sorte, restent tout autour de la personne. Elles ne vont pas trop loin. Bon, quand elles sont de bien, etc., elles peuvent aller bien loin. Pourquoi? Parce que les esprits mauvais, c'est-à-dire des paroles mauvaises, hein, resteraient autour de la personne pour se retourner contre lui. Alors, justement, les gens ne font pas attention à tout ça. Il y a beaucoup de gens qui, brusquement, ils disent des choses. Attention, quand c'est pas juste, quand c'est en quelque sorte vraiment gratuit, quand c'est vraiment par méprise des gens, par la haine qu'il a dans son cœur, etc. C'est ces mots-là et ces paroles-là qui créent les mauvais esprits, qui se retournent généralement contre ceux qui les ont produits, qui les font existencier, parce que les paroles restent vivantes, leur esprit reste vivant, et que les paroles, toutes les paroles, quand elles arrivent au récepteur, elles restent vivantes dans un monde ismique, et que dans ce monde ismique, ces paroles continuent à louer Dieu, à donc faire des louanges à Dieu, à glorifier Dieu. Parce que c'est une création. Certes, c'est une création par l'homme, mais dès qu'elle sort, donc elle devient vivante par Allah ou par des anges qui donc introduisent un esprit de la parole. Il en est de même pour l'écriture, parce que les lettres qu'on écrit, du fait donc qu'elles ont une force, une énergie, etc., et ils ont un esprit donc créé dans une lettre, par exemple, il crée un certain esprit, rouh. Et d'ailleurs, dans les lettres qu'on recevait, dans les correspondances, quand on était jeune, elle portait l'esprit de celui qui nous a envoyé la lettre. Il y a un esprit dedans, je ne sais pas. Il y a un effort intellectuel, mais il y a un esprit aussi. Donc, seulement les écritures, généralement, si ce qui est verbal reste, les écritures peuvent être donc effacées et leur esprit s'efface, ou bien être brûlés aussi, et donc leur esprit disparaît. Dieu dit dans le Coran, et nous savons donc les bonnes paroles, donc c'est-à-dire montent vers Allah Azza wa Jal. Et les bonnes œuvres, Dieu donc les élève donc auprès de lui à un rang et une station supérieure. إليه يصعد الكلم الطيب
C'est pour ça que, regardez, d'ailleurs, même Allah, donc, dans le kalim al-tayyib ici, c'est les invocations, c'est la lecture du Coran, et même les bonnes paroles vis-à-vis de son épouse, de ses enfants, de ses voisins, de ses collègues au travail, etc. Les bonnes paroles montent au ciel parce que tel et tel a dit donc que de bonnes paroles, que des bonnes paroles. Attention, le comportement aussi et ce que renferme le cœur s'exprime par la langue, donc par les paroles. Et généralement, quand on n'a que de belles paroles, que des mots doux, un langage contrôlé, maîtrisé, etc., ça traduit tout le comportement. Et Allah Azza wa Jalla a envoyé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rien que pour ça. C'est-à-dire, وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. D'un côté, pour les bons et les mauvais, les croyants et les mécréants, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi ليتم مكارم الأخلاق. C'est-à-dire que il est en quelque sorte le symbole parfait, l'homme universel, dans le comportement excellent, parfait, parmi les hommes de la terre, de Sidna Adam, jusqu'au dernier qui va naître, c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam. Alf salat wa alf salam alayka ya sayyidina ya habibana ya Muhammad, ya Rasulallah, alf salat wa alf salam alayk. يا حبيب الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدنا محمد يا خير خلق الله. Je voudrais dire que finalement, rien n'existe dans ce monde sans qu'il ait un esprit d'un côté. Regardez, je suis en train de parler, il y a des esprits dans mon langage, dans ces paroles qui sortent et puis qui restent. Ceux qui m'entendent aussi va donc ouïr mes paroles, mais qu'ils sachent aussi que ces paroles ne sont pas anéanties, n'ont pas disparu. Elles ont existé un instant, l'instant où je parle, mais elles resteront vivantes avec un esprit dans le cosmos, dans l'univers infini d'Allah Azza wa Jal. Le fait que le harf, c'est-à-dire la lettre, la parole, les formules, etc., tout ça, et celle coranique aussi, porter donc des esprits avec de grands savants. Cheikh Islam ibn Taymiyyah, par exemple, rahimahullah, donc écrivait du Coran avec za'afran sur donc une feuille, ou bien directement sur un grand plat, puis il verse de l'eau, il le fait diluer, il le boit, et il le boit pour se guérir. Se guérir des maladies, des maladies corporelles, physiques, hein, et aussi des maladies psychiques, des maladies cognitives, etc. Puis par la suite, enfin même dans le passé, Ibn Abbas radiallahu anhuma écrivait du Coran pour le donner à qu'il soit porté par des gens malades afin qu'ils guérissent. Regardez, même l'écriture, donc elle porte des esprits, un bienfait. Et parce que c'est des paroles divines, il y a des anges et de bons esprits, je dirais, qui vont habiter dans le livre, dans le petit kitab, qui sera porté, et que ces anges ou ces esprits vont donc jouer, servir le verset ou servir la formule en quelque sorte de prière pour guérir. Et ils vont agir. Ou bien encore, en plus de ça, en plus de ces esprits contenus, qui sont elles-mêmes déjà, surtout donc psychiques, surtout psychologiques, surtout donc de l'âme, il y a des anges qui vont donc s'approcher de cette écriture afin de lever le mal pour ce malade, par exemple. Donc, non seulement pour ça, mais les écritures ont servi aussi pour le commerce. On écrit des kitabs avec le Coran ou avec des formules pour donc multiplier le commerce, pour le rendre
donc rentable, etc. Il y avait aussi des écritures pour avoir un poste supérieur, pour la domination, des écritures, attention, il y a des écritures donc halal du Coran et des doigts halal, et il y a des écritures bien sûr de magie, de sorcellerie, et dans les deux camps, c'est que les lettres ont des esprits, qu'ils soient bons ou mauvais, mais bons ou mauvais, donc qu'ils soient des anges ou des démons. Ce que, dans cette première, je dirais que la science des lettres et des chiffres. D'ailleurs, dans la prochaine, Inch'Allah, on va parler de Ilm al-Huruf chez Ibn Arabi, hein, parce que je l'ai dit dans la vidéo précédente que moi je distingue la science des lettres et des chiffres en quatre. Il y a une seule, et peut-être une deuxième, plus ou moins, qui est plus acceptable d'un point de vue de recherche, d'un point de vue c'est-à-dire de scientifique, mais attention, scientifique dans le monde métaphysique philosophique, non pas dans les sciences exactes. Alors, celle d'Ibn Arabi, justement, est très intéressante. Il y a les autres sciences, donc des chiffres, des lettres, qui sont au fond que des magies et des sorcelleries, parce qu'il faut manifester des démons, des djinns, etc. Et des esprits aussi, bien sûr, puisqu'il y a aussi des esprits bons et des esprits mauvais. Voilà. Alors, avant de parler de Ilm Huruf d'Ibn Arabi, dans la prochaine, Inch'Allah, donc je tiens à clôturer aujourd'hui et dire qu'il ne faut pas donc oublier que la lettre, le mot, la phrase, je ne parle pas du Coran, de ce qu'on dit tous les jours, tout le temps, donc ont un esprit. Et donc, ils ont un effet sur les personnes qui écoutent, un effet de blessure parfois. Ils blessent les gens, des paroles qui blessantes. Ils font déchirer le cœur à certains. Mais aussi, ils peuvent guérir parce qu'ils sont doux, ils sont pleins d'amour, de compassion, elles sont conciliantes, réconciliantes, je ne sais pas. C'est des paroles donc là qui ont un bienfait. Et le contraire dont on parle, qui peuvent donc faire beaucoup de dégâts et de mal dans nos interlocuteurs, nos voisins, notre femme, nos enfants, etc. Alors, la parole a un esprit. Les phrases ont un esprit, mais il faut dire que si la lettre a un esprit, il faut dire que la phrase, le mot, une fois composé, n'a pas plusieurs esprits parce qu'il est composé de plusieurs lettres. Il a un esprit parce que les esprits des lettres vont fusionner, former un esprit pour le mot. Mais une fois la phrase aussi complétée et faite, c'est la phrase qui donc devient un esprit qui a rassemblé les esprits des lettres et des mots. Voilà. Et je dirais donc que ce monde est merveilleux du fait que ces sciences nous rapprochent toujours vers Dieu, que le Coran qui a été lu dans le néant, sur la table bien gardée, alors que les êtres, toutes les créatures ont entendu le Coran, avant qu'il ne soit donc de ce monde. Moi je parle, comme dit Ibn Arabi, les essences prédisposées ont tous entendu le Coran. C'est pour ça que dans chaque créature, quelle qu'elle soit, animal, végétal, poisson, oiseau, humain, djinn, ange, etc., quand ils entendent le Coran, ils donc réagissent, donc il y a une réaction. Même les rochers, même les montagnes ont une réaction vis-à-vis des paroles de Dieu parce qu'ils ont entendu les paroles de Dieu et ils obéissent et ils sont soumis à Dieu subhanahu wa jal dans le néant avant qu'il n'existe. Alors, si on fait cette remarque, on va dire que certains donc, problèmes, certaines maladies, certains blocages graves dans la vie, hein, ne sont réellement que ce que nous avons semé par nos propres langues dans la société, parce qu'elles retournent généralement
contre celui qui a dit de mauvaises choses, qui des insultes, des blasphèmes, de mauvaises paroles, je ne sais pas, des choses c'est-à-dire inadmissibles par la langue. Il faut dire aussi, et ça je voudrais aussi le signaler ici, c'est que beaucoup de gens, donc dans la ruqya, c'est des paroles, on lit des paroles de Dieu sur l'eau, sur l'huile d'olive ou sur le miel, etc. Et ces paroles vont laisser une baraka, des esprits, un remède, etc., une guérison. Mais ce que je veux dire, c'est que les malades, je parle des malades, non pas des raqis. La plupart des raqis, c'est-à-dire quand ils sont vraiment multazimines, c'est des gens pieux, des gens saints, des gens vraiment qui n'utilisent que le Coran et les prières de la Sunna pour guérir. Et parfois, ils utilisent certaines herbes, certaines plantes, etc. Il n'y a pas de problème. Ces gens-là, malheureusement, parfois, il y a des malades qui viennent les voir et après, qui n'ont pas eu, par exemple, une guérison 2-3 jours, une semaine après, ils les médisent, ils disent des choses contre eux. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Et là, c'est un secret, je vous le révèle, c'est que si ces gens-là ont dit rien qu'un mot, un mauvais mot, même un doute qui est exprimé, ce raqi n'est vraiment n'est rien, par exemple, ou ce raqi vraiment c'est un charlatan, ou bien il dit n'importe quoi, je ne crois pas en lui, je ne crois pas à ce qu'il a fait. Et là, avec ces paroles-là, pratiquement on anéantit, on supprime pratiquement tous les bienfaits, tout le miracle, toute la guérison qui allait venir. Parce que, pourquoi? Le secret. Certains raqis sont si proches que leur doua est exaucé en une journée. Mais par contre, d'autres, leur doua prend un délai. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter à médire un exorciste ou un guérisseur, ne pas le médire, même s'il n'y a pas de résultat. Il ne faut jamais dire de mauvaises choses sur un raqi ou surtout un saint, abd salih min ibadallah salih. Attention, faites attention. Il y a pire, hein, il y a pire parce que je peux vous dire que celui qui médit un wali ou un abd salih, ben, croyez-moi qu'il va souffrir toute sa vie. Jusqu'à ce s'il prend conscience, il va se repentir, etc., etc. Alors, donc vous voyez que, c'est-à-dire que par la parole, on aurait en quelque sorte bloqué, anéanti, même les bienfaits, même donc le miracle de guérison parfois qui devrait, qui devrait venir et qui demandait un temps. Mais aussi, c'est un domaine très, très, c'est-à-dire immense. C'est-à-dire que chaque chose a un délai, a une cause et un délai. Et c'est selon la cause que nous attendons, selon la cause, l'importance, la valeur, la proximité de Dieu, de la cause, hein, que dépend le délai d'exaucement, de réalisation et de concrétisation dans l'existence de ce qu'on veut. Voilà, ça c'est une chose, mais attention, ce que je vais vous dire par la suite, c'est plus intéressant. Et Inch'Allah, on va réunir le maximum donc de choses sur l'ilm al-huruf tel qu'il est donc vu par Ibn Arabi, rahimahullah, wa Ramadan Karim, wa taqabbal Allahu minna wa minkum siyam wal qiyam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.